Salut à tous, aujourd'hui on plonge au cœur d'un événement majeur, le Grand National du Trot, avec son étape sur le redoutable hippodrome d'Amiens. Attention, on parle d'une course qui n'est pas comme les autres, c'est complexe, c'est prestigieux et ça s'annonce comme une vraie partie d'échecs. Allez, on décortique tout ça ensemble. Au programme aujourd'hui, on va d'abord voir pourquoi on surnomme cette course le Tour de France des trotteurs. Ensuite, on se penchera sur le défi unique que représente la piste d'Amiens. On passera au crible les forces en présence avant de voir la stratégie d'un pro pour optimiser ses jeux. Et on terminera avec le verdict attendu de la piste. C'est parti. Alors, pourquoi le Tour de France des trotteurs ? Eh bien, l'image est parfaite. C'est un vrai championnat qui se déplace partout en France et qui récompense les plus réguliers, les plus talentueux tout au long de la saison. Et croyez-moi, l'étape d'Amiens, c'est un peu comme une étape de montagne. C'est une des plus mythiques du circuit. Et cette année, sur la ligne de départ, on a 16 partants. 16 cracks, vraiment du très haut niveau, qui vont s'affronter sur 2900 mètres. C'est une distance qui ne pardonne rien. Le plateau est tellement dense que la moindre petite erreur, elle se paie cash à l'arrivée. Bon, maintenant, parlons de ce qui fait le sel de cette course, la piste d'Amiens. Ce n'est vraiment pas un hippodrome comme les autres. Il a son propre caractère, sa propre loi. Et bien souvent, c'est la piste elle-même qui choisit son vainqueur. Mais alors, pourquoi est-ce que cette étape est si redoutée? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que drivers et entraîneurs en fassent des cauchemars? La réponse, elle se trouve dans plusieurs détails techniques bien précis. Alors, regardons ça de plus près. D'abord, la piste est en pouzzolane. C'est une roche volcanique, ça donne une texture particulière, l'adhérence n'est pas la même. Ensuite, les virages. Ils sont super serrés. Il faut des chevaux agiles qui virent court. Et surtout, c'est une piste corde à droite. En gros, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour beaucoup de chevaux, habitués à l'inverse, c'est un vrai casse-tête. Et comme si ça ne suffisait pas, on ajoute le fameux handicap de 25 mètres pour les meilleurs. Un vrai parcours du combattant. Tout ça, ça nous met en place un scénario incroyable, un vrai jeu du chat et de la souris. D'un côté, on a les chevaux du premier échelon, ceux qui partent devant, leur but, profiter de leur avance pour s'échapper, faire le trou. Et de l'autre, 25 mètres derrière, on a les champions, les cadors. Eux, ils sont obligés de se lancer dans une course-poursuite effrénée. Revenir sur cette piste, c'est un véritable exploit. Et tous les spécialistes que le disent, à Amiens, plus que n'importe où ailleurs, le départ, c'est la clé. Si un cheval rate sa mise en jambe, surtout un de ceux qui partent avec 25 mètres de handicap, ces 25 mètres se transforment tout de suite en une montagne impossible à gravir. La pression est à son comble dès que les élastiques se lèvent. Allez, assez parlé de la peste, passons aux acteurs principaux, les chevaux. Qui sont les forces en présence ? On va décortiquer ça méthodiquement pour que tout soit clair, en commençant par ceux qui ont l'avantage de partir en tête. Alors, au premier échelon, on a des chevaux qui ont clairement les moyens de donner du fil à retordre aux favoris. Pour eux, c'est simple, pas le droit à l'erreur. Il faut absolument capitaliser sur cette avance. Il y a deux noms à retenir en particulier. Le premier, c'est le numéro 8, Juste de Loison. Il a été préparé spécialement pour cette course, son engagement est parfait. Le seul point d'interrogation, c'est son caractère. S'il reste sage, c'est-à-dire s'il ne part pas au galop, alors attention à lui, il sera très dur à aller chercher. L'autre, c'est le numéro 2, Gentil Discoute. Lui, c'est un pur spécialiste de la corde à droite. Son plan de course est simple, prendre la tête et imposer son rythme. Ok, changeons de décor. Passons maintenant aux poids lourds, à l'élite de la course. Ceux qui partent avec ce fameux handicap de 25 mètres, mais qui ont une place bien au-dessus du lot. Et là, on a un véritable trio de choc. D'abord, le numéro 14, Captain du Liamone. Lui, c'est la classe pure, le talent brut. C'est le favori logique de tout le monde. Ensuite, le numéro 15, Hadès de Liton. Un vrai rock, un guerrier qui est dans une forme éblouissante en ce moment. C'est un candidat très sérieux à la victoire. Et enfin, le numéro 16, Gilord Viva. C'est le plus riche de la course et il est associé à la star des drivers, Éric Raffin, le Sulky d'Or. C'est un peu comme avoir le meilleur pilote de F1 dans sa voiture. Ces trois-là, ce sont les bases solides, quasi obligatoires. Maintenant, si on cherche à pimenter un peu les jeux, le petit coup de poker, ce serait le numéro 11, Joconde Sibet. Alors oui, sur le papier, ces dernières courses sont pas folles, mais il faut regarder de plus près. Elle a souvent été très malchanceuse, bloquée derrière d'autres chevaux au pire moment. Si tout se passe bien, elle vaut bien mieux que ça et elle peut tout à fait venir s'intercaler à l'arrivée. C'est le genre d'outsider qui peut faire grimper les gains. Bon, on a fait le tour des chevaux. Maintenant, la question à million, comment on joue? Comment on transforme cette analyse en un ticket gagnant? C'est le moment de parler stratégie. Voilà une sélection à 8 chevaux qui me paraît bien construite. On met logiquement en tête le trio des champions, le 14 Captain du Liamone, le 16 Gilord Viva et le 15 Hadès de Liton. Juste après, on place les deux meilleurs du premier poteau, le 8 Juste de Loison et le 2 Gentil Diachout. On n'oublie pas notre coup de poker, le 11 Joconde Sibet, et on complète avec le 9 Iris From et le 12 Hold Up Dream pour la surprise. Pour simplifier, on peut imaginer deux stratégies.
Pour un jeu comme le tiercé, où il faut trouver les 3 premiers, une bonne idée est de s'appuyer sur 2 bases en béton. Le 14, Captain du Liamond, et le 16, J-Lord Viva. C'est solide. Maintenant, pour le Quintet Plus, où il faut les 5 premiers, le conseil en or, c'est de toujours inclure au moins un cheval du premier échelon, comme le 8, Juste de Loison, ou le 2, Gentil Diéchout. L'histoire des courses nous l'a appris, c'est quasi impossible de voir les 5 premières places trustées uniquement par les chevaux qui rentrent 25 mètres. On arrive au bout de cette analyse. Une chose est sûre, quoi qu'il se passe, cette course va être passionnante à suivre. C'est un vrai choc des styles, la classe pure des favoris contre la tactique et l'avantage du terrain des chevaux de tête. Au final, toute la course va se résumer à une seule question. Est-ce que le talent immense du numéro 14, Captain du Liamond, sera suffisant pour effacer son handicap et venir à bout de la résistance des leaders? Le dernier kilomètre, ça va être du sport, je vous le garantis. L'analyse est terminée, maintenant à chacun de faire ses choix. Si l'envie de jouer vous prend, un lien PMU est disponible juste en dessous dans la description. Bonne chance et que le meilleur gagne.